Dans sa déclaration lors du sommet virtuel des BRICS, le président chinois Xi Jinping a déclaré qu'actuellement, les transformations inédites depuis un siècle s'accéléraient avec la montée de l'hégémonisme, de l'unilatéralisme et du protectionnisme. Selon lui, les pays des BRICS, se tenant à l'avant-garde du Sud global, doivent faire valoir l'esprit des BRICS, marqué par l'ouverture, l'inclusion et la coopération gagnant-gagnant. Défendre ensemble le multilatéralisme et le système commercial multilatéral, promouvoir une coopération BRICS plus vaste et bâtir une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. À cette fin, le président Xi Jinping a avancé 3 propositions. Premièrement, il a souligné l'importance de poursuivre le multilatéralisme afin de préserver l'équité et la justice internationale en déclarant que le multilatéralisme est l'aspiration commune de tous les peuples, la tendance générale de notre temps et le fondement important de la paix et du développement dans le monde. L'initiative pour la gouvernance mondiale qu'il a avancée vise à promouvoir les actions conjointes des différents pays en vue d'un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable. Les pays des BRICS doivent également poursuivre le principe d'ample consultation, de contributions conjointes et de bénéfices partagés et préserver le système international centré sur l'ONU et l'ordre international fondé sur le droit international, de sorte à consolider le fondement du multilatéralisme. Il leur faut promouvoir activement la démocratisation des relations internationales et accroître la représentation et le droit à la parole des pays du Sud global, et perfectionner le système de gouvernance mondiale par la réforme et mobiliser pleinement les différentes ressources de sorte à mieux relever les défis communs auxquels fait face l'humanité. Deuxièmement, il a appelé à l'ouverture et à la coopération gagnant-gagnant pour préserver l'ordre économique et commercial international. Indiquant que la mondialisation économique est un courant irrésistible de l'histoire, Xi Jinping a appelé à bâtir une économie mondiale ouverte pour partager les opportunités dans l'ouverture et obtenir des résultats gagnant-gagnant. Il a également souligné la nécessité de préserver le système commercial multilatéral centré sur l'OMC et de rejeter toute forme de protectionnisme. Le président Xi a demandé de promouvoir une mondialisation économique bénéfique pour tous et inclusive, placer le développement au centre de l'agenda international et travailler à ce que les pays du Sud global participent de manière équitable à la coopération internationale et bénéficient des fruits du développement. Troisièmement, Xi Jinping a insisté sur la poursuite de la solidarité et de la coopération pour forger une synergie en faveur du développement partagé. Faisant remarquer que les pays des BRICS représentent près de la moitié de la population mondiale, environ 30% de l'économie mondiale et 1/5 du commerce mondial, le président Xi a exhorté le bloc à coopérer plus étroitement afin de répondre efficacement aux risques et défis extérieurs. Il a ajouté que la Chine était prête à travailler avec les autres pays des BRICS pour mettre en œuvre l'initiative pour le développement mondial et faire avancer la coopération de qualité dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. Il a également appelé à valoriser les atouts de chaque pays, à approfondir la coopération pragmatique en matière de commerce, de finances et de technologie, de sorte à renforcer le fondement, la dynamique et le rayonnement de la coopération BRICS plus vaste, au plus grand bénéfice de leur population. Le sommet virtuel était présidé par le président brésilien Lula da Silva. Les dirigeants de la Russie, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, de l'Iran, de l'Indonésie et des Émirats arabes unis ont participé au sommet. Des représentants de l'Inde et de l'Éthiopie se sont également joints à eux. Les dirigeants et les représentants ont critiqué l'unilatéralisme et souligné que les pays des BRICS devaient faire face ensemble aux crises et aux défis, défendre le multilatéralisme, maintenir un système commercial international libre et ouvert et protéger les intérêts communs des pays du Sud global. Les dirigeants ont salué l'initiative du président Xi en matière de gouvernance mondiale, qu'ils ont jugée opportune et ciblée, fournissant des orientations claires pour améliorer la gouvernance mondiale. Ils ont également convenu de poursuivre le dialogue sur les grandes questions internationales, notamment la crise en Ukraine et le conflit à Gaza.